Merci de nous suivre dans votre émission dominicale sous l'arbre à palabres. Aujourd'hui, nous sommes dimanche et c'est l'occasion de recevoir un grand homme de la Casamance, Momodou Mané, ici présent, historien de formation, ancien professeur d'histoire au Prytanée militaire de Saint-Louis, puis à l'école William Ponty de Caisse, ancien chercheur à la Fondation Léopold Sédar Senghor de Dakar, ancien directeur du patrimoine culturel national au ministère de la Culture, ancien conseiller personnel du président Abdou Diouf, chargé également de la francophonie, ancien secrétaire de la Commission nationale pour l'UNESCO. Il est ancien conseiller technique du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, actuellement conseiller spécial de Madame la Présidente du Conseil économique, social et environnemental. Tout cela, c'est vous, M. Mani? Oui, c'est bien moi. M. Mani, mais vous êtes né en Casamance, faut-il le préciser? Né en Casamance, précisément à Ziguinchor. À Ziguinchor, oui. Une ville carrefour, dit-on. Oui, une ville carrefour, une ville de grande diversité culturelle, une ville carrefour. Et qui a marqué la ville, qui a marqué votre enfance. Ah oui, qui m'a beaucoup marqué parce que j'ai passé toute mon enfance et ma jeunesse ici à Ziguinchor, mes études primaires, secondaires au lycée Ignabo. Et puis après, je suis allé à l'université, mais je n'ai jamais coupé avec la ville de Ziguinchor. Avec la ville. Ouais. Malgré les soubresauts causés justement par la crise qui sévit dans cette partie du Sénégal. Oui, malgré ça, malgré peut-être même à cause de cela, parce qu'il nous fallait être présent. On ne fuit pas sa maison quand elle brûle. Moussé Momodou Mané, vous êtes historien, on l'a noté ici quand on vous décrivait. Historien, donc quelqu'un qui connaît très bien justement la Casamance, surtout la ville de Ziguinchor. Nous allons faire une comparaison. La comparaison, c'est Ziguinchor d'avant et Ziguinchor actuel. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport justement? Oui, beaucoup de choses ont changé. Beaucoup de choses ont changé, comme toujours. Le Ziguinchor d'antan, d'autrefois, peut-être même que je dirais jadis, parce que nous ne sommes plus des enfants maintenant, était une ville très très agréable. Agréable d'abord par le brassage qu'il y avait entre toutes les populations. C'est une ville où on a très tôt dépassé les notions d'ethnie. À Ziguinchor, quand on s'installe, on nous distinguait plutôt par les quartiers. Tel Ziguinchorois de Boucotte, un autre de Santhiaba, Tilène, Boucotte Sud, Escale. Voilà, c'est ça qui nous distinguait, mais on ne mettait pas trop en avant l'aspect ethnique. L'aspect ethnique. Et ça, je crois que c'est un acquis qui, jusqu'à aujourd'hui, je crois, est toujours préservé. Mais c'était ça qui nous marquait à Ziguinchor. Ouais. Et ça, cette comparaison aujourd'hui, est-ce que ça vous manque, ce Ziguinchor-là? Ça me manque, ça me manquait, parce que je me rends compte quand même que tout n'est pas perdu aujourd'hui. Quoi qu'on dise, des éléments importants de cet acquis sont là. Vraiment, sont là, et le Ziguinchorois est toujours caractérisé par sa solidarité. Et ça se voit. Autre chose d'ailleurs aussi de ce Ziguinchor du temps passé, les gens ne mettaient pas en avant leur ethnie, mais ils avaient le sentiment aussi d'appartenir à des milieux culturels. Par exemple, le Ziguinchorois, c'est celui qui parle au moins 2 langues. Donc il y avait aussi cet élément qui faisait la particularité du Ziguinchor. Il n'y a pas une seule langue pour tout le monde. Aujourd'hui, ce n'est pas tellement le cas, même si les gens n'ont pas perdu leur langue. Mais dans l'espace public, à l'époque Ziguinchor, vous aviez le créole, le manding, le diola, le wolof, le peul. Ça, il faut le faire pour une ville comme Ziguinchor. Cette osmose donc a créé le Ziguinchor typique. Ah ça, c'est le Ziguinchor typique, vraiment. Et tantôt on parle de filles du terrain. Voilà. Tantôt on va du côté des expressions qui sont propres, par exemple, à la langue diola, tantôt aussi à la langue manding. Bref, en tout cas, il y avait ce sentiment de fraternité et de solidarité. Et ça... Et ce Ziguinchor, ou cette ville qui s'appelle Ziguinchor, a connu des moments très spéciaux, des moments spéciaux, et on parle de la Casamance au clair de lune, en pensant justement à tout ce qui se passait, le Djambadon d'un côté, le Bougueur de l'autre, entre autres. C'est des choses qui commencent à disparaître dans cette... Oui, hélas, mais je pense que tout n'est pas perdu. Mais à l'époque, comme vous l'avez dit, tout baignait, Ziguinchor brillait de 1000 feux, comme on le dit, sur le plan artistique, culturel, avec des associations. À l'époque, le théâtre était très développé. Il y avait par exemple 3 grandes associations qui ont marqué le théâtre à Ziguinchor de notre temps. Et c'est des associations qui dataient même des années 30. La première association, c'est la Fraternelle. La Fraternelle... dont le président fondateur vit encore aujourd'hui à Ziguinchor. C'est l'inspecteur
Chérif Tounkara, qui a aujourd'hui 102 ans. Oui. C'est lui qui a qui a créé la fraternelle, suivi, après il a été rejoint par les professeurs Feu Hassan Sek, dont le nom est donné à l'université, et d'autres grandes figures. Après, d'autres générations sont venues avec les Moussa Ngom, les Ahmad Sek, et tout ça. Bon. Donc on a célébré d'ailleurs il y a quelques années ce parcours de la fraternelle en faisant un livre là-dessus. Mais il n'y avait pas que la fraternelle, il y avait l'amitié aussi, qui était une grande association. Pendant les vacances, les gens se retrouvaient pour faire du théâtre. Il y a la Stella. Ça, c'était les trois grands. Et puis maintenant, vous avez sur le plan sportif maintenant des associations qui s'occupaient de football navetan. Le Réveil, la Stella. Voilà, à l'époque, ça c'était les grands. Il y avait le Real, le Penarol ici à Santhiaba, hein, j'oublie d'autres noms. Mais c'est pour vous dire qu'à cette époque-là, les vacances, on ne s'ennuyait pas. Il y avait plein d'activités, un bouillonnement culturel comme on dit. Hein, les gens se retrouvaient. Les navetanes, par exemple, c'est pas comme maintenant, où vous jouez vos navetanes jusqu'à maintenant. De notre temps, à partir de fin septembre, début octobre, les navetanes étaient finis. Et tout le monde rentrait heureux. Cet aspect sportif, on y reviendra. Nous allons rester dans l'aspect culturel. Ziguinchor, ville culturelle. Est-ce que ce Ziguinchor, ville culturelle, on peut toujours garder justement ce qualificatif à nos jours? Oui, je pense qu'on peut garder. Je vous le disais tout à l'heure. Hein. Bon, je n'habite plus à Ziguinchor. Ça fait maintenant presque 50 ans que par mes études, du fait de mes études et de mes activités professionnelles, je ne réside pas à Ziguinchor, mais je viens régulièrement. Là, je suis en congé, je suis venu passer 10 jours. Non, je constate que, bon, ça a baissé d'intensité, c'est vrai. Ça a baissé d'intensité, je ne vois plus tellement cette ambiance culturelle qu'il y avait. Ziguinchor, par exemple, je le déplore. Voilà une ville parmi d'autres villes du Sénégal qui n'a pas son festival. Le maire Baldé avait tenté 2 éditions, mais depuis lors, on ne parle plus de festival. Sédhiou vient d'organiser son festival. Donc ça, je crois que c'est des choses qui manquent et qu'il faut remettre. Et ça, en le faisant, on renoue avec le passé de Ziguinchor. Renouer avec le passé de Ziguinchor, c'est se rappeler de grands noms, des noms justement qui jusque-là marquent et sont liés intimement justement avec l'histoire de cette ville. Oui, il y a de grandes figures qui ont marqué Ziguinchor, hein, des figures artistiques, des figures historiques, des figures même intellectuelles. La ville a produit beaucoup d'intellectuels de haut cadre. Historien, quand on parle d'intellectuels, on ne peut pas se passer du nom de Ousmane Sembène. Ah oui, Ousmane Sembène, qui est né ici en Casamance, bon, ensuite qui a quitté assez tôt, qui est parti, mais qui a gardé les valeurs qui l'ont marqué ici. C'est ici, par exemple, en Casamance, qu'il a réalisé son film Emitaï, qui raconte un peu, en brossant un peu l'histoire de la guerre qui avait lieu à Efok, et puis un peu l'histoire d'Aline Sitoé. Oui. Il a été marqué par son enfance à Ziguinchor. Il était en Ziguinchor et Marsassoum. D'ailleurs, la maison natale de sa maison natale est là, à côté. À Santhiaba. À Santhiaba, ici. Bon, il y a les Sembène Ousmane, mais on a ici aussi de très grands intellectuels. Les Hassan Sek, on a cité tout à l'heure Chérif Tounkara. Et puis, dans le domaine musical, on avait Fonseca, qui était un grand musicien qui a marqué de son talent l'art en Belgique, à Bruxelles. Il y a Bachir Touré, qui était un grand homme de théâtre. Douta Seck, dont on parle. Douta Seck a grandi ici. Oui, il a grandi ici à Ziguinchor et il a enseigné ici à l'école Santhiaba urbaine. Donc, oui, Ziguinchor. Et puis, ça, c'est quelques-uns seulement que je cite. Mais il y a toute une pléthore de grandes figures qui ont marqué. Et il serait temps d'ailleurs qu'on réhabilite ces figures-là par des baptêmes de noms de rues. Par exemple, qu'on baptise des noms de rues, de certaines structures. C'est bien parce qu'un peuple ne se couche jamais de son passé. Surtout quand des fils et des filles de cette ville ont quand même réussi dans la vie. Il est bon que les générations actuelles se souviennent. Musicalement parlant, Ziguinchor également joué grandement sa partition au développement de ce secteur. Oui, on avait de grands orchestres. Ziguinchor, parmi les villes même du Sénégal, peut-être une des premières villes à avoir au moins 3 orchestres. Je vous les cite, il y avait le Symphonie Jazz, il y avait le Casa Creole Band, et puis il y avait un 3e orchestre, je l'ai un peu oublié là, mais qui ont marqué aussi Ziguinchor, la maison des jeunes là, qui est aujourd'hui plus ou moins branlante là, mais c'était un haut lieu, un lieu mythique. De rencontres. Oui, là, on dansait les soirées dansantes. Ça vous a marqué? Ah oui, ça nous a marqué, de très bons souvenirs. Il y avait même une bibliothèque très riche qui était là-bas.
Étant élève au lycée et tout ça, on allait lire et tout ça. À l'époque, on aimait la lecture. Et aujourd'hui, la lecture, oui, la lecture est maintenant concurrencée par le développement des nouvelles technologies. L'éthique. Hein, l'éthique, les ordinateurs, bon. Aussi bien qu'aujourd'hui, la lecture, ce n'est pas tellement le fort de la jeunesse. Mais nous, à l'époque... Quel était le secret? Parce que Ziguinchor a connu beaucoup d'intellectuels, beaucoup de cadres. Et c'est en ce moment, justement, que la culture était en apothéose. Ah oui, absolument. C'était donc une effervescence carrément particulière. Ah oui, oui. Mais cela n'empêche, vous avez, en tout cas, foncé et réussi dans les études. Oui, les gens... Et puis, ce qui était caractéristique, c'est que Ziguinchor, en navétane, je crois qu'il n'y avait pas de ville qui avait de meilleures navétanes. On recevait beaucoup de gens qui n'étaient pas de Ziguinchor, des gens du Nord, qui venaient passer ici leurs vacances. Et c'est comme ça que leur amour de Ziguinchor leur est né. Il y en a même qui sont définitivement restés. D'autres venaient régulièrement passer les navétanes, tellement ça se passait dans une très bonne ambiance. Et là, vraiment, non, je crois que ce qui a frappé les Ziguinchor, je vous le disais au début, c'est cette solidarité, ce brassage. Ce melting pot, voilà, entre les confessions, il n'y avait pas de problème de religion, il n'y avait pas de problème d'ethnie, tout le monde se sentait frères et sœurs. Et ça, vraiment, nous, de cette génération-là, nous en sommes très nostalgiques. Vraiment, nous en sommes très nostalgiques. Le groupe qui est venu justement créer un peu cette flamme qui a fait de Ziguinchor un miroir, c'est le groupe Touré Kunda qui a réuni un peu tout ce que vous avez dit. Ils ont chanté en Diola, ils ont chanté en créole, en mandingue, entre autres. Mais le groupe Touré Kunda est venu même plus tard. Avant les Touré Kunda, bon, c'est vrai qu'eux, ils n'ont pas eu l'aura international Touré Kunda, mais c'est l'Espérance Jazz. Voilà, c'est le troisième orchestre dont je parlais, dont étaient membres les Touré Kunda. C'est dans cet orchestre qu'ils ont fait leur formation musicale. Et après, ils sont partis. Mais il y avait l'Espérance Jazz qui a marqué les années de 60 à 60, au début des années 60. Pendant une dizaine d'années, l'Espérance Jazz sillonnait toute la Casamance. C'est un orchestre qu'on appelait partout pendant les vacances pour animer des soirées dansantes. Et le chef d'orchestre, c'était Prosper Sonko, qui habite dans ce quartier Santiaba, qui est décédé, hélas. Et nous avons une pensée pieuse pour sa mémoire. Et c'était des musiciens polyvalents. Prosper Sonko jouait de la guitare, du flûte, saxophone, du flûte, tout. Hein, ça. Non, on ne finira jamais de parler de ce Ziguinchor de ces années passées-là. On va parler un peu de cet aspect toujours culturel, mais du djambadon qui s'est métamorphosé aujourd'hui. Oui, bon, ça aussi, il faut comprendre, hein, parce que la culture d'un peuple évolue. Une culture s'adapte toujours à son temps. Le temps que nous avons vécu n'est pas le temps d'aujourd'hui. Donc il y a forcément des adaptations. Le problème, c'est qu'il n'y ait pas trop de déperdition en termes de valeur. Mais l'adaptation est le propre d'une culture. Un peuple évolue, un peuple s'adapte. Il ne faut pas, bon, il faut être nostalgique. Mais le Ziguinchor qu'on a eu à la fin des années 50, au début des années 60, nous ne l'aurons plus. Parce que les temps ont changé. L'essentiel, c'est qu'on ne perde pas quand même sa personnalité. Qu'on reconnaisse qu'on est Ziguinchorois, qu'on reste attaché à Ziguinchor malgré les changements, les mutations. Bon, et ça aussi c'est un des charmes de Ziguinchor et une de ses forces. Les gens, malgré tout ça, n'ont pas coupé avec Ziguinchor. Oui, c'est ce qui m'a étonné, vous qui êtes Ziguinchorois, mais qui travaillez ailleurs, à Dakar, vous n'avez pas coupé le pont, malgré justement les soubresauts de la crise qui sévit dans cette partie. Absolument, parce que ce qui nous lie à Ziguinchor est plus fort que ce qui peut nous en éloigner. La crise là est venue, effectivement, mais ça ne nous a pas empêché d'aimer notre ville. Et on s'est dit, pourvu que cette crise d'ailleurs ne tue pas ce socle culturel qui fait le charme de Ziguinchor. Et ça, Dieu merci, je crois que tout le monde l'a compris. Malgré la crise, les gens entre eux ont compris cela. Je rappelle que vous suivez donc sous l'arbre à palabre, c'est le groupe Média du Sud, Momodou Mané, actuellement conseiller spécial de Madame la Présidente du Conseil économique, social et environnemental et dans nos locaux. Momodou Mané, Mousser Momodou Mané, je dirais le notable Momodou Mané. Le notable, c'est trop dire. C'est trop dire. Non, je suis un citoyen de Ziguinchor. Un citoyen de Ziguinchor, mais qui connaît Ziguinchor. Vous avez parlé de navétanes tout à l'heure. Donc on dit que les navétanes ont démarré à Ziguinchor. On le dit, et je sais, en tout cas, même si ça n'a pas démarré, les meilleurs navétanes du Sénégal se passaient à Ziguinchor. Les meilleurs. Je vous dis, il y a des gens qui quittaient leur région à l'intérieur du Sénégal pour venir passer les navétanes à Ziguinchor. Tellement
C'était organisé. C'était organisé, parce qu'il y avait une ambiance festive. Et par exemple, l'après-midi, c'est les matchs, mais le soir, vous voyez, dans les boîtes de nuit, et puis ici, le théâtre, les boîtes de nuit. Ici, les boîtes de nuit ne ferment pas. Longtemps, du lundi au dimanche, ça ne fermait pas. Les gens étaient là. C'était la joie de vivre. Et quand vous avez ça, vous venez. C'était un véritable terra sabi. Terra sabi, comme vous le dites en créole. Tout le monde venait, la ville était emplie. Parce qu'il y a une ambiance de solidarité, de fraternité qui faisait que mais tout le monde se sentait chez soi à Ziguinchor. Dès que vous êtes là, vous sentez Ziguinchorois. Et ça, c'est important. Et depuis lors, la culture a toujours côtoyé ce côté sportif. Ce côté sportif pour créer cette ambiance. Voilà, les clubs, les équipes navetanes, associer les deux, sport et culture. Et ça, c'était formidable, ça. Et tout cela a eu comme résultat une forte équipe de Ziguinchor, appelée le Casa Sport. Oui, le Casa Sport, qui a un ancêtre. Avant le Casa Sport, il y avait le foyer de Casamance. À côté du foyer de Casamance, il y avait la GIA, la gendarmerie de Ziguinchor. Il y avait l'USC. Ça, c'était des grands clubs. Si bien que le championnat qui se déroulait ici à Ziguinchor, mais c'était extraordinaire. Nous, on était pressés que le dimanche arrive. Moi, je me souviens, j'étais à l'internat. On quittait l'internat pour venir au stade municipal, suivre les matchs de ces trois grandes équipes-là. Foyer Casamance. Ils étaient même 4 ou 5 équipes qui ont marqué. Alors, c'est la fusion de ces équipes-là qui a donné naissance en 1969 au Casa Sport. Si bien que le Casa Sport a aujourd'hui 50 ans. Le Casa a 50 ans aujourd'hui. Vous avez un peu connu ce Casa Sport, côtoyé sûrement le Casa Sport. Ah oui. Alors, quelle appréciation faites-vous? Ah non, mais le Casa Sport, surtout quand elle a remporté la Coupe du Sénégal en 1979, ça reste dans la tête de tout le monde. L'année suivante, ils sont encore allés en finale. Bon, malheureusement, ils l'ont perdu avec les histoires que ça a créées. Mais ça c'est les titres de noblesse du Casa Sport. Et je crois que quand ils ont célébré les 50 ans, tout cela a été rappelé. Mais ces années de gloire aujourd'hui commencent à fuir un peu cette équipe. Ah oui, hier par exemple, je crois, ou avant-hier, ils ont joué ici, ils se sont fait battre là. Ou ils ont fait un match nul. Ils ont été battus. Voilà. En tout cas, maintenant, je me rends compte que ce n'est pas comme le Casa d'antan. Mais ça viendra. Oui, dans toute évolution, il y a des hauts et des bas. Espérons que ces moments de grandeur passés vont nous revenir, Inch'Allah. Dans le temps que vous avez dessiné tout à l'heure, M. Mané, la Casamance était considérée comme cette partie qui pouvait nourrir tout le Sénégal. Un Eldorado, utilisez le terme. Voilà. La Casamance était un Eldorado, et c'est vrai. Sur le plan des ressources que nous avions, sur le plan culturel, artistique, parce qu'il y avait une grande diversité et il y avait aussi un brassage. Chacun était fier de ce qu'il était, mais ça ne l'empêchait pas d'aller vers l'autre. Un Diop ira avec un Djemmé. Ils vont tellement être en symbiose que finalement, ils ne se rappellent même pas que lui, il est Djemmé ou lui, il est Diop. Mais c'est ça qui faisait la force de Ziguinchor, et même d'une manière générale de la Casamance. Parce que ce qui se passe à Ziguinchor, ça se passe à on Sédhiou. retrouve ça à Sédhiou, à Bignona, à Oussouye, à Kolda, à Belengara, partout. Puisque ce sont ces gens-là qui sont devenus des Ziguinchorois. Ziguinchor, c'est les Baïnouks qui ont accueilli tout le monde. Mais sinon, tous les autres sont venus. Voilà, vous avez évoqué un point très important, les Baïnouks ont cédé la place à tout le monde. Oui. Ça veut dire que les Baïnouks ont fondé la ville de Ziguinchor. C'est eux les autochtones, même pas seulement de Ziguinchor, mais de presque toute la Casamance. C'est les premiers habitants de la Casamance. Ils ont accueilli tout le monde. Le mot Casamance vient du Kassa, le royaume du Kassa, qui était le premier royaume Baïnouk. Et dont Kassa di Mansa, ça on a créolisé. C'est une légende, ça ne correspond pas à la réalité historique. La réalité historique, c'est que Casamance vient de Kassa Mansa. Mansa en mandingue, ça veut dire le roi du Kassa. Le Kassa était un royaume qui partait de Ziguinchor ici, jusque vers le Fouladou. Et sa capitale était à Birkama. Le Birkama qui est aujourd'hui dans le Balantacounda. Voilà. C'était la capitale du Kassa, qui était un royaume Baïnouk. Et c'est ce nom-là que les Mandingues appelaient ce roi-là Kassa Mansa. Et ce Kassa Mansa s'est transformé en Casamance. Donc les Baïnouk sont au départ nos hôtes à tous. C'est eux. Dans cette histoire de la Casamance, on a parlé de Birkama, qui est considérée comme la première capitale de la Casamance. Tout à fait. Avec l'évocation que vous venez de faire. On a parlé de Carabane comme capitale de la Casamance, de Sédhiou comme capitale de la Casamance. Et aujourd'hui, les jeunes ne pensent qu'à Ziguinchor. Oui, ça dit qu'il y a eu plusieurs capitales selon les époques.
quand vous parlez de Carabane et de Sédhiou et Ziguinchor, ça c'est la période coloniale. C'est pendant la colonisation, les Français qui ont choisi ces endroits-là. Vous savez, ils sont venus en Casamance par la mer, par l'océan Atlantique. Donc ils ont atterri à l'île de Carabane. C'est là que les Français se sont installés en premier. Et là, ils ont créé un comptoir de commerce. Après, ils ont parcouru le fleuve, ils ont découvert le site de Sédhiou qui les a intéressés. Ils se sont également installés là. Alors donc, avec le temps, jusqu'en 1895, la capitale de la Casamance, le chef-lieu de la Casamance, est passé de Carabane à Sédhiou. Et à partir de 1903-1904, il y a eu un processus de transfert de la capitale de Sédhiou à Ziguinchor. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Ziguinchor, au départ, était entre les mains des Portugais. C'est pour ça que c'est une ville qui est marquée par la culture créole portugaise. Donc de 1645, les Portugais se sont installés ici, à Ziguinchor, et ils ont gardé la ville jusqu'en 1885, donc plus de 2 siècles. Après les Français, comme ils étaient installés à Carabane et à Sédhiou, Ziguinchor était entre leurs 2 points là. Ils ont dit, mais il faut qu'on ait aussi Ziguinchor comme ça, sur tout l'axe du fleuve, de l'embouchure à Sédhiou, tout sera pour les Français. Ils sont allés négocier avec les Portugais à Lisbonne et on leur a cédé Ziguinchor. Donc Ziguinchor n'est passé sous l'influence française que seulement à partir de 1886. Alors que Sédhiou et Carabane, déjà vers 1830, les Français y étaient. Alors on a fait la jonction de ces 3-là et ils ont trouvé que Ziguinchor avait un meilleur site pour être la capitale, d'autant plus que son port est meilleur que le port de Carabane et celui de Sédhiou. Voilà un peu l'histoire de ces changements de capitale. Et depuis donc 1904, 5, 6, Ziguinchor est resté capitale de toute la Casamance. Vous avez connu un peu l'UNESCO. Aujourd'hui, le patrimoine culturel de la Casamance est en perte de vitesse et en disparition, je voudrais dire. Quand on parle du Bouguer, qui est propre au Diola, le Kalonkogne qui est propre au Diola, quand on parle du Séourouba, même si ça persiste, mais la façon dont on tapait sur le tam-tam hier, ce n'est pas la même chose qu'on le fait aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un mélange de rythmes empruntés d'ailleurs, qui fait que même le rythme qu'on connaissait justement du tam-tam, du son, la sonorité mandingue, est en train de se transformer et va vers une sonorité Wolof. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train d'échapper justement. Il y a péril en la demeure. Bon, mais ça, comme je vous l'ai dit, hein, c'est propre à l'évolution. C'est l'évolution qui fait ça. Regardez le Kankourang, aujourd'hui à Ziguinchor. C'est devenu un jeu populaire. Alors que le Kankourang, nous l'avons connu, peut-être même vous, hein. C'était un masque sacré qui faisait peur à tout le monde, qu'on ne banalisait pas, qu'on banalise aujourd'hui. Mais moi, je ne suis pas parmi ceux qui pensent qu'il faut interdire ça. Parce que cette façon de la banaliser, c'est aussi une manière de perpétuer le Kankourang. Si on ne l'avait pas banalisé comme ça, les conditions qui faisaient que le Kankourang sortait, se manifestait, mais ont disparu. Il faut donc laisser un peu le Kankourang se folkloriser pour que ça ne se perde pas. C'est vrai, ça a beaucoup perdu de son caractère sacré, mais au moins, il est là. Vous avez évoqué une partie très importante, le caractère sacré. Et en Casamance, on parle du sacré en relation justement avec le bois. Le bois, la forêt, entre autres. Le bois sacré, oui. Ça, et aujourd'hui, cette forêt est en train de partir. Oui, mais bon, il y a des valeurs traditionnelles qui disparaissent, ça c'est vrai. Et ça encore, je vous dis, c'est lié à l'évolution, au modernisme. Nous sommes aujourd'hui quand même au 3e millénaire, les choses évoluent. L'essentiel, c'est de réussir à les adapter à l'époque actuelle. C'est ça l'adaptation. Il ne faut pas se figer dans les phénomènes du passé, c'est même pas possible. Vous avez beau chercher à figer les choses, c'est pas possible. Les choses bougent. Mais regarde comment on s'habille. C'est pas de la même manière qu'on s'habille dans le temps. Il y a 40, il y a 50 ans. Il y a 50 ans, c'était les têtes de nègre. Voilà, les têtes de nègre, les pantalons larges, etc. d'éléphant. Et puis ce genre de tenue que nous portions, c'était pas... Ça considéré comme ringard, c'est les vieux qui portent ça. Maintenant, tout le monde porte ça. Et puis des tas d'autres choses. Il faut qu'on intègre le fait qu'une culture, les traditions, les mœurs évoluent. Ce qu'il faut maintenant préserver, c'est que ça ne disparaisse pas. Mais tout ce qui peut préserver ça, c'est une très bonne chose. Le Kankourang, dans le temps, ne peut pas être le Kankourang d'aujourd'hui.
Vous avez parlé tout à l'heure du bois sacré et tout ça, mais avec le temps, les gens n'auront plus besoin d'aller au bois sacré pour perpétuer certaines valeurs qui sont propres au culte traditionnel. On va trouver d'autres formes, qu'on intègre d'ailleurs quand on fait les festivals ou bien les journées culturelles. Voyez, on reprend des éléments du bois sacré qu'on folklorise un peu, mais c'est une manière de les préserver et de les perpétuer. Mais on ne peut pas figer une culture dans une époque et une période bien donnée, ce n'est pas possible. Je rappelle que vous suivez Sous l'arbre à palabre, c'est sur le groupe Média du Sud. Aujourd'hui, notre invité, Momodou Mané, historien de formation, ancien professeur d'histoire au Prytanée militaire de Saint-Louis, puis à l'école William Ponty de Caisse, ancien chercheur à la Fondation Léopold Sédar Senghor, ancien directeur du patrimoine culturel national au ministère de la Culture, ancien conseiller culturel du président Abdou Diouf, chargé également de la francophonie, ancien secrétaire général de la Commission nationale pour l'UNESCO, ancien conseiller technique du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Aujourd'hui, vous êtes conseiller spécial de Madame la Présidente du Conseil économique, social et environnemental. Nous allons parler environnement pour parler un peu du péril qui est en train de menacer un peu cette région qui était jadis considérée comme la verte Casamance. Aujourd'hui, elle se transforme. Ah oui, elle se transforme, elle est menacée comme partout ailleurs dans le monde. Vous savez, maintenant on parle du dérèglement climatique. Il y a le changement climatique, c'est à l'échelle mondiale. Il y a une péjoration du climat, partout où il pleuvait beaucoup, ça diminue et ça, je pense que les pouvoirs publics dans tous les pays et singulièrement ici au Sénégal ont pris conscience de ça. Donc ça bouge, on essaie quand même de préserver ce qui est à préserver. Mais il y a une réelle menace. La menace aujourd'hui peut être peut-être enrayée grâce à ce retour tant désiré de la paix définitive et durable dans cette partie du Sénégal. Oui, ça, bon, vous nous permettez d'aborder ça, oui, ça c'est souhaité par tout le monde. Tous les belligérants, même ceux qui sont dans cette guerre, dans cette crise, veulent bien la paix. Maintenant, comment l'instaurer, selon quelle modalité. Mais l'objectif de tous, c'est aujourd'hui que la paix revienne. Parce que la région en a besoin. Et si la région est en paix, mais ça a des répercussions sur l'ensemble du pays, du Sénégal. Parce que nous sommes une composante essentielle du Sénégal. On n'a jamais été à part. Je suis historien pour bien vous le dire. L'histoire a fait que la partie sud et la partie nord du Sénégal ont eu à échanger bien avant l'arrivée des Toubabs. Ça, je n'entre pas dans les détails. Bon, les circonstances ont amené une partie ici en Casamance à estimer que, bon, pour telle et telle raison, nous avons des raisons de nous révolter, parce que quelque part on nous a oubliés. Mais je pense que l'essentiel, c'est de renouer avec ce qui nous a toujours caractérisé ici en Casamance, c'est-à-dire l'esprit de solidarité, l'esprit de fraternité et surtout les brassages. Les brassages, je vous l'ai dit dès le début, entre les ethnies, entre les religions. Je pense que nous devons revenir à ça. Nous devons revenir à ça et vite considérer que ce qui s'est passé là, c'est une parenthèse assez malheureuse pour les deux parties, mais qu'il faut peut-être dépasser et renouer avec la dynamique de développement qui s'était enclenchée vraiment vers la fin des années 60. Et aujourd'hui qui démarre justement avec une vision, peut-on dire, justement des dirigeants de ce pays qui sont en train de jeter en tout cas un regard attentif à cette région. Absolument. Surtout dans le cadre du désenclavement. Du désenclavement, du développement, même beaucoup de projets qu'il faut installer dans la Casamance, parce qu'il y a aussi ces problèmes-là étaient là. Donc on va essayer de toucher la racine du mal, quoi. La racine du mal, faire en sorte que les gens ne se sentent plus frustrés, considérer qu'on tient compte des richesses de la région et que ces richesses ont des retombées sur les populations. Ça, bon, c'est ça qu'il faut faire, quoi. À présent, nous allons parler de ces grands hommes qui ont marqué l'histoire de la Casamance. Plus récent, nous parlerons de El Hadj Samba Gakou, que nous avons connu. Qui est un camarade de promotion. Nous étions dans la même classe au CM1 et au CM2. Oui. Non, c'est une perte pour Ziguinchor. Personnellement, c'est une perte pour moi. Je l'ai connu, l'homme est... Bon, tout le monde lui a rendu hommage. Parce que c'est vraiment le type du Ziguinchorois. Là, disponible, prêt à rendre service, attaché à sa ville. Tout ce qui touchait à Ziguinchor et à la Casamance, il était mobilisable. Ah oui, on a perdu une figure parmi d'autres. Une icône.
une référence, dit-on, parce ouais. que la jeunesse avait comme référence, voilà, Samba Gakou et tant d'autres hommes qui sont... Tout ce qui était jeunesse, sport, culture, Samba Gakou était... C'était un grand acteur à la fraternelle. Oui, Il jouait du théâtre. On l'a vu chanter, lui c'est Oui. sa façon de communiquer avec ses militants Oui. quand on parle de Samba Gakou, il n'a jamais été un bon sportif, mais... paix à son âme, mais c'était un grand homme de théâtre. Il faisait partie des dirigeants de la fraternelle dans les années 70 avec les Bassirou Fati et tout ça. Ils ont vraiment marqué la fraternelle. Ça, c'est sûr. La fraternelle avec les autres associations. Oui, la Stella, moi par exemple, moi j'étais de la Stella. C'était la grande association. Voilà, parlez-nous justement de la Stella. Ah non, la Stella, elle est née bien avant, bien après plutôt la fraternelle. Elle est un peu plus jeune. Mais c'était comme la fraternelle réunissait l'avantage de la Stella sur la fraternelle, c'est que la Stella avait aussi une équipe de foot, il y a une section sport. Et qui a gagné la Coupe nationale de Voilà, on faisait et du théâtre et du football. Alors que la fraternelle ne faisait que du théâtre. Les autres associations, par exemple, ne faisaient que du théâtre. Mais nous avions vraiment ces deux associations. Et c'était des associations de masse. Comme la fraternelle, il y avait beaucoup de membres. Moi, j'ai été pendant 3 ans secrétaire général de la Stella et tout ça. Ça, c'est des associations qui ont marqué quand même la culture à Ziguinchor pendant les vacances, les grandes vacances. Vous regrettez aujourd'hui la façon dont fonctionne la Stella? Non, maintenant la Stella est devenue un petit quartier, voilà. Un sous-quartier. Ça, c'est pas la Stella de notre temps. C'est bon. Parce qu'après, dans le grand quartier Boucout, il y a eu d'autres associations qui ont fait dissidence, qui ont fait leur équipe, donc ça a un peu affaibli la Stella originelle. Mais bon, elle est là. Et je rappelle que cette Stella donc originelle et la première équipe ziguinchoroise a remporté la Coupe nationale des Navétanes de Loncave. C'était donc il y a quelques années de cela. Monsieur Momodou Mané, nous allons parler toujours de ces grands hommes qui ont marqué l'histoire de la Casamance. Assane Seck, vous l'avez connu. Ça, oui. J'étais très proche de lui. Et je faisais partie de ceux qui ont organisé de son vivant ses 90 ans. C'était en 2009, il avait ses 90 ans. On est venu faire la fête ici à Ziguinchor. On en a fait à Marsassoum parce qu'il a grandi à Marsassoum. Et on a fait une grande fête d'hommage à Dakar, en sa présence. On n'a pas attendu qu'il meure pour lui rendre hommage. Vous avez commencé depuis... Voilà, de son vivant à ses 90 ans, nous lui avons rendu hommage. Et comme je t'ai dit, il fait partie des fondateurs de la fraternelle avec le vieux Chérif Tounkara, etc. Ça, c'est les grandes figures. Il y a Assane Seck, il y a Emile Badiane. Emile Badiane incarne toute la Casamance. Emile Badiane, les Ibou Diallo. Si vous allez du côté de Fouladou, il y avait les Yorokandé, tout ça. Ça, c'est de grandes figures. Demba Koïta. Vous allez vers Velengara, il y avait la Salif Diao, Ousmane Sedi, etc. Dans le Ousoui, là-bas, il y avait Edouard Diatta, le grand Edouard Diatta, grande figure, le père de feu Bruno Diatta. Grande figure politique. Donc, vous voyez, et ils se sentaient frères entre eux. Et ils se côtoyaient. Ils ont lutté ensemble, et c'est ça aussi, c'est ça, c'est pourquoi je dis qu'il faut honorer ces figures-là. Et donc, eux, ce qui les caractérisait aujourd'hui, ce n'est pas ce qui caractérise nos grands hommes, surtout nos grands hommes politiques. Oui, eux, en tout cas, ils avaient le sens des défis à relever et ils ont pensé qu'ils ne pouvaient pas le faire dans notre dispersé. Et qu'il fallait quand même qu'ils se retrouvent pour davantage défendre les causes de leur région au niveau national. Et ça, c'est tout leur grand mérite. Et ensuite, c'est des gens qui se sont hissés vraiment à la plus haute place. Assane Seck a été pendant 18 ans ministre sans discontinu dans le gouvernement de Senghor et ensuite d'Abdou Diouf. Emile Badiane, il est parti un peu plus tôt parce Emile Badiane est mort en 1972. Il est parti relativement tôt. Nous, on n'était pas nés. Voilà, et il a vraiment marqué, lui, la Casamance. Beaucoup de cadres aujourd'hui qui sont formés dans le domaine technique, l'agriculture, l'élevage, et tout ça, c'est Emile Badiane. C'était un homme qui nous a marqué. Moi, j'étais encore lycéen. Et quand il mourait, j'entrais à l'université, mais c'est quelqu'un dont je garde un très bon souvenir. C'est la même chose pour Edouard Diatta là-bas à Ousoui. Vous allez dans les autres régions, Ibou Diallo au niveau de Sédhiou.
Et vous voyez, on garde quand même le souvenir parce qu'il y a des établissements qui portent leur nom. Non, non, voilà. Et ça reste c'est une l'université très bonne chose. qui porte le nom de Hassan Sek, entre Absolument. autres. Émile Badiane, c'est le pont Émile Badiane qui nous rappelle de cet homme. Absolument. Entre autres. Et il y a une grande avenue à Dakar qui porte le nom d'Émile Badiane. L'avenue Émile Badiane que vous connaissez à Dakar. Voilà. Ouais. Et donc, vous avez plaidé pour que justement des rues de Ziguinchor portent également. Ah oui, il les faut, noms mais comme ça se fait partout dans le monde, hein, les figures qui ont marqué quand même de leur empreinte l'évolution d'une localité, on doit les honorer de cette manière pour les rendre immortels. Quand vous prenez un établissement, vous lui donnez un nom, une rue, ça ne s'oublie pas. M. Mané, Ziguinchor également est caractéristique, dans le sens où c'est l'une des seules villes du Sénégal où il y a donc des cimetières où sont enterrés musulmans, chrétiens comme ceux des adeptes de la religion traditionnelle. Ça veut dire que nous avons compris le sens justement du dialogue social très tôt ici dans cette ville. Le dialogue chez nous n'est pas un slogan, c'est une réalité vécue, très vécue. Et effectivement, le cimetière de Sandiaba que vous citez en exemple est un vrai symbole de ça. Je le disais, ici à Ziguinchor, de notre temps, je vous dis, les considérations ethniques et confessionnelles, ça passait au très second plan, pour ne pas dire à l'arrière-plan. Quand je vois Djemé, j'oublie même que tu t'appelles Djemé. Ce que nous avons en commun, c'est ça qui m'intéresse. Et c'est ça qui va m'amener vers toi et vous vers moi. Et ça, je crois que Ziguinchor n'a pas encore perdu ça, je crois. Et quand on parle de ces moments, pourquoi, selon vous, dit-on la Casamance au clair de lune? En tout cas, nous réfléchissons pour comprendre. Parce que quand nous voyons la lune, nous disons nous sommes en Casamance et il y a cette lune. Mais quelle est la différence entre cette lune que nous voyons dans notre époque aujourd'hui et cette lune qui faisait jadis justement? Oui, aujourd'hui vous ne voyez pas l'importance parce qu'il y a le courant, il y a l'éclairage public, il y a tout. C'est le modernisme. Il y a des lampes partout. À l'époque, la lune servait un peu d'éclairage public, avec tout ce que sa charge romantique, n'est-ce pas, émotionnelle que tout crée. C'est un truc romantique. Ziguinchor n'était pas aussi électrifié que ça. Ça veut dire que quand il y avait la lune, quand la lune sort, ça vous met... C'était la fête. C'est la fête, ça vous donne la joie, vous sortez un peu de l'obscurité. Et ça crée un sentiment euphorique. Et c'est ça, c'est pour ça que par nostalgie, nous parlons de ça. Mais vous, aujourd'hui, même quand la lune sort, vous ne faites même pas attention parce qu'il y a la lumière partout. Vous ne faites surtout même pas ces derniers jours avec Ziguinchor qui commence à être très éclairé. Voilà. Donc, non. Il faut qu'on accepte que tout évolue, c'est comme ça. Moi, je suis nostalgique de ce temps-là, mais en même temps, je m'adapte à la situation d'aujourd'hui. Il faut être de son temps. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas envie de plaider justement au niveau des autorités, vous côtoyez justement ces autorités, vous n'avez pas envie de plaider pour justement une autre attention? Ah si, moi je plaide par exemple pour qu'on mette beaucoup plus d'activités culturelles, beaucoup plus d'animation. Par exemple, que Ziguinchor ait son grand événement culturel annuel qui va permettre à tous les Ziguinchorois de la diaspora de se retrouver, de renouer avec leur ville. Ça, je plaide vraiment pour ça. Il avait créé Zigfest, et toutes les connes, voilà, Ablaye Baldé l'avait fait, le maire, bon, il a eu 2 éditions. Il faut qu'on renoue avec ça. Il faut que les autorités municipales prennent l'initiative d'un grand événement culturel qui donnera l'occasion à tous, nous qui sommes à Dakar, les autres qui sont à l'étranger, de venir. Et ça crée une ambiance terrible dans la ville. Je me souviens, en 1989, la Fraternelle fêtait ses 50 ans. Ils l'ont fait ici. Mais c'était extraordinaire, au mois de septembre. Ziguinchor, alors en 89, je me voyais au milieu des années 60, quand j'étais jeune lycéen. C'était des moments nostalgiques. Ah oui, c'était les retrouvailles et tout ça. Et puis on mettait en avant ce qui nous unissait beaucoup plus que ce qui nous opposait, quoi, vraiment. Alors ça, vraiment, je plaide vraiment. Je travaille dans ce secteur-là, je souhaiterais vraiment que les activités culturelles reprennent. Et qu'on ait même des infrastructures pour ça. Parce qu'ici, je ne vois pas tellement de grandes salles spectacles qui peuvent répondre, qui soient à la mesure de ce que Ziguinchor peut apporter comme animation culturelle. En tout cas, la ville souffre justement de l'absence d'infrastructures. Il faut qu'on ait de grandes salles, à l'image de Sorano ou même du Grand Théâtre de Dakar. Ça, il nous faut. Parce que les potentialités culturelles et artistiques qu'il y a à Ziguinchor, mais vous ne pouvez pas imaginer. Mais beaucoup de troupes vont se libérer, s'exprimer, et ça, je vous dis, ça contribue à
a donné une bonne joie de vivre. Pour accompagner cette propension de la culture, Oui. des fils de Ziguinchor, des Ziguinchorois dirais-je, sont en train de créer des initiatives. Oui. Alassane Sarr a créé le groupe Média du Sud. Voilà. Votre appréciation justement Une de la appréciation très très positive et très forte. Je fais partie de ceux qui l'encouragent le plus. Ça explique d'ailleurs pourquoi je suis là. Chaque fois que je vais à Ziguinchor et qu'il m'invite à venir prendre un bain de causette avec vous, je le fais avec plaisir. Non, Alassane Sarr, je l'ai félicité. Je l'encourage parce qu'il montre son attachement à sa ville. Et il le fait avec beaucoup de courage. Il fait beaucoup de courage. Un groupe comme ça, la Casamance n'en a jamais eu. D'un privé, non. Donc il faut vraiment qu'on l'encourage. Et là, vraiment, je voudrais profiter de cet échange que nous avons pour lancer un appel. Un appel pour que GMS, vraiment, groupe Média du Sud, vraiment puisse prendre son envol et jouer sa partition. Et ce qui le bloque, c'est la licence qui est toujours attendue. Ah oui, l'autre jour on en discutait. Il faut bien que nos autorités qui sont au pouvoir, qui ont les moyens et la possibilité de faire ça, l'arrangent. Mais ça est là, tout le monde suit, regarde ce que GMS produit et diffuse. C'est positif, je crois. Vous le voyez. Alors donc, je plaide vraiment pour qu'on lui donne la licence, afin que le groupe se déploie davantage, comme les autres groupes à Dakar. C'est Momodou Mané, vous êtes mandingue? Je suis balante par mon père et mandingue par ma mère. Alors vous avez... Et donc ma langue c'est le mandingue. C'est le mandingue. Ouais, tu sais, la maman a toujours une influence. Et vous vous glorifiez d'être Nyancho? Oui, surtout que je suis spécialiste, en matière d'histoire, mes recherches sont portées sur justement le Gabou, l'histoire des Nyancho. Mais les Nyancho n'existent plus, dit-on. Ça n'existe pas, c'est fini ça, depuis Kansala. Donc c'est maintenant c'est par symbole et par nostalgie qu'on traite les Mané et les Sané de Nyancho. Voilà, mais ça c'est fini ça. Depuis que Djanké Wali est tombé à Kansala, c'est fini. Mais les valeurs restent. Ah oui, les valeurs restent. Mais bon, je ne voudrais pas qu'on s'appesantit sur ces aspects personnels. Ces aspects personnels. Mais le Gabou aussi est une entité historique que les Casamancés gagneraient à connaître. Alors j'ai fait une petite étude là-dessus, d'ailleurs, qui a été publiée dans un des volumes de l'histoire générale du Sénégal avec le professeur Ibader Thiam. Je vous invite à aller lire ça. J'ai fait une synthèse un peu du Gabou, où la Casamance avait une place importante. La Casamance en tant que telle. Là. Ah, oui. L'histoire des Nyancho, l'histoire de Aline Sitoé Diatta, l'histoire de Djignabo Bassène, entre autres. Ce sont des histoires qui doivent être enseignées. Et puis d'autres résistants. Il y a d'autres résistants. Il y a, du côté de Sédhiou, il y avait Sounkariri Kamara, il y avait Fodé Kaba Doumbia. Tous ces gens-là, c'est des figures marquantes de la résistance aux Français en Casamance. Aline Sitoé est beaucoup plus tardif, parce que Aline Sitoé, c'est dans les années 40, 1940. Mais avant elle, il y avait même l'autre là, comment il s'appelle, Sialébé Diatta à Oussouye, que les Français ont déporté à Sédhiou, il est mort là-bas, et puis on n'a jamais fait de sépulture pour lui. Pensez-vous que les histoires de ces hommes, de ces femmes, qui ont marqué également leur temps, l'histoire de la Casamance, est-ce que vous pensez que leur histoire doit être, en tout cas, actualisée dans les écoles? Mais oui, on doit même pousser beaucoup on a maintenant beaucoup d'historiens casamancés, et ils doivent quand même faire en sorte de faire mieux connaître l'histoire de la Casamance. Vous savez, on a une idée très tronquée de l'histoire de la Casamance. Soit on réduit ça à la seule basse Casamance, on oublie les autres trucs, soit on réduit ça à la seule période coloniale, alors qu'avant l'arrivée des Français, des Européens ici, mais on avait une histoire glorieuse, avec des royaumes, avec des organisations sociales, politiques et tout ça, qui méritent d'être connues. Alors là, vraiment, je lance un appel aux jeunes historiens, et ils y sont d'ailleurs, qui commencent de plus en plus à travailler sur l'histoire de la Casamance. Pas seulement l'histoire coloniale, investigations. Voilà, pas seulement l'histoire de la présence des Français, mais l'histoire avant l'arrivée des Français. Et ça, il faut les encourager. Bon, nous sommes maintenant dans le 3e âge, bon. On bricole, on s'arrange un peu, mais c'est aux jeunes vraiment de prendre le flambeau. Prendre le flambeau et puis de perpétuer ce travail. Maintenant, une dernière question, M. Mané. La question elle est relative justement à ce désir de paix en Casamance. Aujourd'hui, beaucoup
lance des appels justement pour, en tout cas, arriver à ce climat de paix. Il faut que chacun puisse renoncer à cette première revendication, surtout parlant du mouvement des forces démocratiques de la Casamance. Aujourd'hui, l'émiettement de l'Afrique plombe le développement justement de ce continent. Si chacun dans son coin veut son indépendance, est-ce que c'est plaider pour le développement de l'Afrique? Non, 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 ce n'est pas plaider. Donc, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des circonstances qui avaient amené certains de nos frères à penser que c'était la voie de régler les problèmes de la Casamance. Mais je crois qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord qu'on peut trouver d'autres voies. Et cette voie passe par le retour de la paix. Et une fois que la paix est là, on peut se retrouver. On retrouve ce qui a toujours fait notre caractéristique, c'est-à-dire la solidarité, la fraternité, les brassages, et accepter que nous devons prendre notre place à l'intérieur du Sénégal. Parce que nous sommes des Sénégalais, bon teint. Nous sommes des Sénégalais, bon teint, nous n'avons jamais été hors du Sénégal. Le Sénégal, c'est un tout, c'est un espace. Alors, ne donnons pas l'impression que nous ne faisons pas partie du Sénégal. Et aujourd'hui, je pense que toutes les conditions sont réunies parce qu'effectivement, les parties prenantes à cette crise ont compris que bon, il faut qu'il y ait la paix. Et une fois qu'il y a la paix, tout est possible. Tout est possible et la Casamance peut vraiment renouer à ce moment avec un processus très fort de développement économique et social au profit de toutes ces populations. Vous avez parlé beaucoup de la culture. Oui. Il y a la chanson qui occupe une place très importante dans la culture. Oui. Il y a des chansons qui vous marquent jusque-là. Oui, il y en a que qui je ont commence... bercé votre enfance. Oui, que je commence à oublier, hein, vous savez. Je vais être franc, hein, il y en a que j'ai oublié. Mais dès qu'on les chante, ça me revient. Et souvent, d'ailleurs, c'est les Touré Kunda qui m'aident à se rappeler. À me rappeler un peu ces chansons-là dans le répertoire. C'est pour ça qu'eux aussi, ils ont joué un grand rôle. Hein. Le rayonnement de la culture casamançaise, ils ont beaucoup contribué à ça. Et il faut qu'un jour, on puisse leur rendre hommage. Chacun se rappelle justement de son passage dans la case des hommes. Voilà. Et là, beaucoup ont appris à chanter. À chanter, oui. Et jusque-là, ça reste dans les têtes. Ça reste, surtout que c'est des chants qui étaient porteurs de valeurs. C'est des chants qui étaient pleins d'enseignements. Ce qu'on chante là, on vous dit ce que c'est que la vie, ce que c'est que la vie d'un homme. Comment vous devez être avec votre prochain, comment vous devez vivre en société, quelles sont les valeurs de courage, d'abnégation, de patriotisme qu'il faut avoir. N'est-ce pas, l'attachement aux parents, l'attachement à son terroir. C'est tout ça là que ces chants-là dans la case de l'homme. Certains parlons du bois sacré qu'on nous apprenait. Et ça, je vous dis, ça a beaucoup joué dans notre éducation. Hein. On vous apprend l'humilité, être humble, mais dans la dignité. Ne pas perdre sa dignité. L'homme, c'est d'abord la dignité. Sans dignité, on n'est rien. L'humilité, le courage. Et voilà, c'est des valeurs comme ça que ces chansons, bon, ça va disparaître. Hein. Voilà pourquoi il faut faire des événements culturels comme des journées culturelles, des festivals, pour que ces chants, danses et tout ça ne se perdent pas. Pour que les générations actuelles voient comment on les dansait, comment on les chantait, quelles sont les tenues qu'on portait. Et tout cela doit déboucher après sur la création à Ziguinchor. J'avais oublié de vous en parler. Il faut qu'on ait un musée, justement. Il y a Daoud Gaye, un ancien joueur du Casa Sport, voilà, qui se bat justement pour la création de ce musée. Il faut qu'on ait un musée qui préserve justement ces choses qui sont en train de disparaître. Et qui demain, bon, on ne pourra plus les rattraper. Par contre, s'il y a un endroit où ils sont bien exposés, avec les explications de à quoi ça servait, tout ça, ça c'est une très bonne chose. Voilà l'importance d'un musée. Et le musée devant accompagner maintenant nos activités culturelles traditionnelles qui nous rappellent justement ce bon vieux temps, les valeurs qu'on nous enseignait, les chants, les danses. Aujourd'hui, le Séourouba, avec le rythme où vont les choses, je me demande si les filles là vont pouvoir les danser, parce qu'ils ne l'ont jamais vu. Donc c'est pendant ces festivals, pendant ces journées culturelles qu'on voit comment on danse le Séourouba, comment on danse il y a toutes ces danses-là, le bougueur. Le bougueur, le king qui commence à disparaître. Le king, c'est complètement disparu. Voilà, à Bignona, vous avez des gens qui dansent le bougueur maintenant? Non. Presque même pas. Les batteurs disparaissent. Voilà. Le bougueur même. Or voilà des choses comme ça qu'il faut préserver, qu'il faut garder et les promouvoir. Voilà. Sans cet accompagnement culturel, l'homme n'est rien. À ce moment, tu te chosifies. Et c'est par la culture que tu as ta personnalité sociale, ta personnalité nationale. Encore une fois, le tout dans un Sénégal. Nous sommes au Sénégal. Ce pays-là, il est adorable. Il est adorable. On a beaucoup de valeurs que beaucoup de pays nous envient.
Et certaines de ces valeurs, c'est la Casamance qui va beaucoup plus les apporter. Et dans la Casamance, Ziguinchor, qui est une ville cosmopolite. Maintenant, en 3 mots, vous allez nous parler de Ziguinchor. Mais j'ai suffisamment parlé de Ziguinchor. En 3 mots maintenant. Ben, c'est ma ville natale. Je ne cesserai d'être attaché à cette ville. Je dois beaucoup à cette ville parce que c'est là que j'ai eu ma formation de base. Et c'est cette formation de base qui m'a aidé modestement à être là où je suis aujourd'hui. Et ça, je le dois à Ziguinchor. Voilà. C'est Mané, votre mot de clôture. Le mot de clôture, c'est de vous remercier. J'aurais dû commencer par ça, d'ailleurs. Vraiment vous remercier de votre invitation. Ça m'a fait beaucoup plaisir. Chaque fois que je suis de passage à Ziguinchor, vous me faites l'honneur de m'inviter pour échanger sur des questions de culture et tout ça. Et ça, vraiment, je vous en remercie. Parce que ça me fait prendre conscience aussi de mes droits, mais surtout de mes devoirs de citoyen de Ziguinchor pour sa ville. Et ça, également, après les remerciements et les félicitations, mes encouragements. Je sais que vous travaillez dans des conditions pas très faciles, vous n'avez pas de licence, mais par votre courage et votre détermination, je pense que tôt ou tard, vous gagnerez la bataille. Amine, que Dieu vous entende. Moussé Momodou Mané, historien de formation, ancien professeur d'histoire au Prytanée militaire de Saint-Louis, puis à l'école William Ponty de Caisse, ancien chercheur à la Fondation Léopold Sédar Senghor à Dakar, ancien directeur du patrimoine culturel national au ministère de la Culture, ancien conseiller culturel du président Abdou Diouf, chargé également de la francophonie, ancien secrétaire général de la Commission nationale pour l'UNESCO, ancien conseiller technique du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Actuellement, vous êtes conseiller spécial de Madame la Présidente du Conseil économique, social et environnemental. C'était votre émission Sous l'arbre à palabre, aujourd'hui avec cet homme. Un homme qui a marqué son temps, vivement qu'il soit un exemple pour la jeune génération. Ils veulent, en tout cas, ils désirent ceux-là qui sont engagés dans les études. Ils voudront devenir comme vous, M. Mané, que vous soyez leur exemple et que Dieu vous garde longtemps, longtemps ici, longtemps au Sénégal, longtemps pour nous accompagner cette jeune génération. C'était votre émission Sous l'arbre à palabre. La présentation, votre ami et fidèle serviteur Amadi Khalilou Diémy, vivement pour la prochaine émission.